Salut à tous, c'est du Carigno. Lundi soir, il y avait la manche du championnat free roll. J'ai eu la chance d'aller en TF et de gagner le tournoi. Donc petit brag pour moi, je vous ai tous défoncé, vous êtes tous des gros fiches. Trêve de plaisanterie. Je me suis dit qu'en arrivant en TF, ça serait peut-être pas mal de filmer toute la TF. Et au cas où j'aille loin, peut-être faire une review. Donc là, c'est ce que je vais faire. Le but, c'est d'analyser un petit peu tous les coups, tous les spots, de donner mon avis, mon ressenti sur le déroulement de cette TF, sachant que je prétends pas du tout détenir la vérité au poker, parce que déjà, il y en a pas forcément. En plus, je suis pas forcément un spécialiste de MTT, je suis plutôt joueur de cash game à la base, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je pense que j'ai peut-être des choses intéressantes à dire, des questions aussi à me poser pour ouvrir des débats. Donc si les gens vont regarder les vidéos et qu'ils ont des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire, ça pourrait être sympa d'avoir un petit débat sur le forum. Donc je vais commencer la review. Alors la première main, j'ai mis la vidéo en pause, alors je suis dans mon time bank, j'ai 7 et 5 off, je réfléchis pas à call, hein, c'était juste pour lancer la vidéo. D'ailleurs je crois que du coup j'ai dû louper 2 mains de la TF, mais bon, c'est pas très important. Alors la première main, on a Deco qui fait tapis UTG avec 10 UBB. Alors petit spoil, je me rappelle de la main de Deco. Il avait As-Dame, donc je pense que push As-Dame dans ce spot-là, c'est absolument pas une erreur. C'est totalement ok. Maintenant, je pense que dans ce tournoi particulier, donc le tournoi du CP95, on se connaît tous, on se connaît plutôt bien, je pense, pour la plupart. Dans ce spot-là, je pense qu'on sait que Deco ne va pas boiter une main type As-8 suité, As-9, paire de 2, paire de 3, Valet 10, Roi Dame, des mains un peu moyennes on va dire, et que quand il fait tapis UTG avec cette profondeur de stack, il a toujours une main très très forte. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément fan, parce que normalement, la plupart du temps, les joueurs vont faire très très peu d'erreurs face à son push. Alors dans un tournoi où on se connaît pas, où il y a 2000 joueurs, c'est des random players de Winamax, je pense que c'est beaucoup mieux de faire tapis à 18 BB. Mais dans le tournoi du CP95, je pense qu'on peut peut-être min raise et essayer, espérer en tout cas se faire payer soit par une main moins bonne. Alors c'est sûr que ça nous mettra peut-être dans un spot un peu plus compliqué post-flop, ou alors aussi se faire restyle à tapis par une main type As-10, As-Valet, un As suité, un Roi-Dame, un Dame-Valet suité, je sais pas. Sachant qu'il y a quand même pas mal de stacks derrière, comme à Brasilera, Tiotti, Magdosius, on a aussi No Puismi aussi qui peut relancer à tapis pré-flop, soit un raise de déco. Voilà. Bon, il se trouve qu'il malheureusement il tombe contre As-Roi et il a la chance de splitter, de partager le coup. Bon, c'est absolument pas une erreur, bien sûr, mais ça peut être plus intéressant, je pense, plus optimal de min raise et de se faire relancer par des mains, comme j'ai dit avant, As-10, As-Valet, sachant que je pense que quand Deco boite UTG, la plupart des joueurs vont folder ses mains. Genre paire de 4, paire de 5, je pense que les gens vont folder, As-10 suité, As-Valet, les gens vont folder, vont pas payer son tapis. Du coup, en fait, il laisse jouer un peu parfaitement ses adversaires. En tout cas, c'est mon avis. Ici, on a Lionel qui relance UTG. Donc il minerait, c'est très bien. Par contre, il se fait boiter à 32 blindes par AZ95, qui est un joueur que je connais pas forcément bien. Et je pense qu'il est plutôt serré, plutôt neat, plutôt un bon joueur tight agressif. Maintenant, il fait tapis pour, il me semble, un stack beaucoup trop important. Je pense que l'optimal, ça serait de 3 bêtes ici et de faire une erreur à Lionel. Alors c'est sûr que si on 3-bet à 6,5 BB, ça montre énormément de force parce qu'on relance un joueur UTG. Maintenant, je pense que c'est quand même la meilleure façon de le jouer. En tout cas, j'espère dans ce spot-là qu'il a pas 2 As de roi parce que il perd la value de la main. Maintenant, je pense qu'il n'a pas ça, hein. Je pense qu'il a plutôt une main qui veut pas forcément jouer post-flop. Paire de 9, paire de 10, paire de valet. Et du coup, bah, faire tapis avec sa main-là, c'est pas forcément génial parce que quand on se fait call, c'est soit un flip, soit on est dominé par une overpair.
Et sinon, on peut de temps en temps aussi, Alco, moi par exemple, même No Puismi, on peut se réveiller avec une main très très forte et du coup on peut perdre aussi un gros coup. Donc ici avec paire de 9, paire de 10, je pense que je vais juste défendre, coller le raise UTG, parce que j'ai pas forcément de value à 3 bêtes et j'ai pas envie si je 3 bêtes de coller un tapis derrière, ou si je 3 bêtes de me prendre un tapis derrière par quelqu'un d'autre, donc je pense que je préfère call. Si j'ai deux valets, je vais 3 bêtes et aller au tapis, deux dames pareil, et deux rois, deux as, bah la même chose de toute façon, donc on a les nuts. Donc ici son stack est trop gros pour faire tapis, je pense. Je préfère 3 bêtes ou call. Voilà. Je sais pas la main qu'il a, mais ça sera intéressant de, s'il s'en rappelle, de nous le dire. Donc là, on a Lionel qui fold, donc il a quand même gagné un pot conséquent. Mais je pense que le risque reward est trop. Il risque 32 blindes, pour en prendre 5, c'est pas forcément génial. Ici, j'ai un roi 9 suité au bouton. Si tout le monde fold, j'ai un raise facile à faire. Si les déco boîte, je fold bien sûr. Lionel, c'est la même chose. Lionel, normalement, devrait défendre une bonne partie sa range parce qu'il a des bonnes cotes. C'est sûr qu'il a 22 blindes, son tapis est pas forcément super jouable post-flop, mais s'il a une main un peu connectée, pas trop mauvaise, il faut qu'il défende. Alors déco, soit il est pas devant son PC, soit il hésite à faire tapis, donc il fold. Et Lionel réfléchit, mais fold. Donc un petit pot, c'est toujours ça de prix. Alors l'affichage, ça peut vous paraître bizarre, mais ça fait un mois que Winamax, je sais pas si forcément vous êtes au courant, ont mis les affichages en blinde, en big blind. Et je pense que c'est beaucoup mieux de jouer de cette façon-là plutôt que de mettre les stacks effectifs. Parce qu'en mettant les stacks effectifs, on n'a pas forcément le temps de calculer le nombre de blindes, on peut faire des erreurs grossières. Et en mettant les stacks en big blind, on fera beaucoup moins d'erreurs, je pense. Parce qu'on pourra voir qu'un joueur à 8, à 13, à 17 blindes, à 25, à 50, à peu importe, ça implique beaucoup de stratégies différentes chez les joueurs. Donc c'est bien d'avoir vraiment une bonne vision de la table pour essayer d'avoir une stratégie un peu plus optimale, on va dire. Ici c'est pareil qu'un petit peu que déco, mais encore pire parce que là on a 21 BB. Et je pense que il n'y a pas trop de sens de push ici. Quelle que soit sa main, donc de faire tapis à 21 BB, quelle que soit sa main, c'est pas forcément génial. Le risk reward, là, on risque 21 blindes pour en gagner 2,5. Donc vaut mieux faire un petit min raise ou un raise à 2,5 BB et prendre le pot peut-être sur un c-bet, mais là, disons que les joueurs vont jouer parfaitement contre nous et du coup, le push ne devient pas vraiment très bon, je pense. Lionel qui relance au bouton avec un bon spot de style, c'est plutôt standard. Ici, ma stratégie, moi, je me rappelle, c'était de jouer relativement solide, surtout en début de TF, ça sert à rien de jouer trop loose. On est en full ring, donc c'est bien de jouer solide, sachant que j'ai plutôt une bonne position à la table. J'ai les gros tapis qui sont à ma droite, donc je vais peut-être pouvoir les embêter en faisant un petit move de temps en temps, un petit 3 bet, un petit call en position avec une main un peu sexy, pour les titiller un peu. Mais par contre, il faut que je fasse attention en relançant en pré-flop, parce que j'ai pas mal de stacks derrière moi qui peuvent faire tapis. Donc là, No Please Me relance à 2 blindes, donc c'est très bien, et là, elle prend le pot, le risk reward est beaucoup mieux que tout à l'heure. Les joueurs en TF vont être quand même relativement tight, donc open push 21 BB, c'est pas terrible. Vaut mieux relancer 2 blindes, quitte à être payé, à passer bête et à perdre le pot, plutôt que d'essayer d'arracher un coup à tapis pré-flop où les gens vous payeront, quand les gens vous payent,
ils vont très souvent vous dominer. Donc je pense qu'elle a dû faire ça avec des petites paires, peut-être paire de 6, paire de 7, des choses comme ça, et quand en école, généralement, c'est par une très grosse main. Ici, on a Dosius qui est un super sport pour boîter au bouton. Donc il a 11 bébés, c'est AZ95 et No Push Me vont call très tight, je pense. Donc il peut abuser en boitant une bonne partie de sa range. Et du coup, le push est ok. Bon, il a pas de chance, il tombe sur As-Roi. Mais son Roi 8 était totalement dans sa range de push. Et c'était un move totalement V+, donc il n'y a aucun souci. C'est bien joué, malheureusement. C'est le premier joueur à quitter cette table finale. Donc là, ça confirme encore ce que j'avais dit avant. J'ai vraiment tous les gros stacks à ma droite et les petits stacks à ma gauche. Donc ici, on a Lionel qui relance à 2,2 blindes. Ici, Alco réfléchit, mais je pense qu'il va call avec quasiment toute sa range. Il a une cote super. Donc je reviens juste en arrière. Ici, il a 1,2 BB à mettre dans 6,7. Donc il doit quasiment call avec Any2. Sachant que avec n'importe quelle main, il faut qu'il colle. Il est chip leader. Il va pouvoir être... il sait être assez aggro post-flop, donc il sait faire un peu chier les gens. Donc il va call toute sa range ici et c'est plutôt ok de toute façon quoi qu'il arrive. Même si les gens vont dire peut-être ils vont se prendre un bad parce qu'il a payé avec 6 et 4 off, mais il fallait qu'il colle avec 6 et 4 off. Le flop roi dame 4, donc Alco a check rapidement, je pense que c'est vraiment pas sa range. Donc, de toute façon il va pas d'angbet, très peu d'angbet ce board déjà. Je pense que c'est pas sa range. Lionel check aussi. Quand il check, je pense que c'est la plupart du temps il abandonne le coup. Il a une main peut-être type As-8 suité, As-9, une main qui a pas du tout touché, ou alors une petite paire, paire de 5, paire de 6, paire de 7, et à deux overcards, il va abandonner le coup tout simplement parce que ça touche très bien la range d'AZ. Et lui, il a beaucoup de dames, beaucoup de rois dans sa range. Il a des dames valets, des rois 10, des rois valets, des as-rois. As-roi non, il n'a pas parce qu'il aurait 3 bêtes, pardon. Mais il a pas mal de mains fortes là-dessus. Et du coup, quelle que soit sa main, Z ici, il faut qu'il mise. Parce qu'il va prendre le coup très souvent. C'est pas la range d'Alco et Lionel est très souvent en check fold. Sauf s'il a une dame, on va dire, il peut check call de temps en temps s'il a As dame, dame valet, dame 10, des choses comme ça. Mais son bet ici est très bon, quelle que soit sa main. Ici j'ai As-10 suité, donc a priori si quelqu'un ouvre, je vais défendre. Si bon là Lionel ouvre, mais si Abrasilera avait fait tapis ou Tiotti, je pense que je fold quand même. J'ai pas, en fait, 10 blindes ou 15 blindes, c'est trop gros par rapport à mon stack. Donc s'ils avaient fait tapis, je pense que j'aurais fold. Ça peut paraître tight, mais je pense que c'est ok. Ici je défends, donc c'est standard. On a Lionel qui check back super rapidement. Ici, à la turn, je pense avoir souvent la meilleure main. Je pense qu'il soit il abandonne, soit il a peut-être un peu de showdown value avec une auto-race comme moi. Et de temps en temps, je domine. Il a pu avoir As-6, As-7, As-9, As-10 comme moi. Et dans ce cas-là, soit on partage, soit celui devant. Il peut bien sûr avoir aussi As-Dame, As-Roi, mais je m'attends à... Les joueurs ont tendance à assez bet souvent ces mains-là. Après, s'il a une petite pocket pair, il peut check back aussi de temps en temps et c'est bête, il va mixer entre les deux. À la turn, mon plan c'est de check call quasiment toutes les mises. Sauf s'il fait un gros sizing, ça va être compliqué pour moi. Là, il fait un tiers pot, c'est plutôt bien comme bet. J'ai un call facile. Après, sur la doublette du valet, je pense que j'ai très souvent la meilleure main où on partage avec Autoras. Et du coup, j'ai gagné face à paire de 2, donc j'ai eu un peu de chance. Concernant son play, je pense qu'avec paire de 2, le mieux c'est de ses bêtes. Et s'il est call, c'est d'abandonner tout de suite. Plutôt que d'essayer de faire un checker le flop et bet la turn, ça a pas de sens énorme. Surtout sur une doublette de 8. S'il avait la meilleure main au flop, il a toujours la meilleure main à la turn. Donc pour lui, c'est de checker, aller au showdown s'il a décidé de passer bet. Et sinon, son autre option, je pense, c'est plutôt
de ses bêtes pour essayer de prendre le coup dès le flop, et après s'il est collé, bah, de ralentir et d'abandonner sa main ou d'aller au showdown, et on sait jamais, il peut gagner. Bon là il a pas eu de chance parce que sa main était morte à la river. Ici As-9 des paris au bouton, si tout le monde fold je vais relancer bien sûr. Si les shorts font tapis je vais folder, ça me paraît totalement normal, surtout qu'ils sont UTG plus 1. C'est une main que je vais peut-être pouvoir 3-bet aussi s'il y a une relance d'AZ de No Puismi ou Alcocèbre. Un 3-bet bluff ça peut être pas mal. J'ai le tapis j'ai le tapis un peu chiant pour, euh, pour les contrarier un peu on va dire. Je suis pas short stack à 20 BB avec un tapis de Rusty la tapis, mais j'ai des 3 bêtes bluff assez intéressants à faire ici dans ce spot, sachant que j'ai un bloqueur avec un as, donc j'ai des bloqueurs sur as-roi, sur les as, sur as-dame, des mains comme ça. Bon ici, bon j'avais snap appuyé, quand AZ relance 3 BB, j'avais snap appuyé sur, j'avais mis la croix sur fold, parce que déjà je pense que c'est un joueur très très solide, donc je je préfère pas le bluffer ici hein, sur un 3 bet. Je pense que j'aurais plutôt 3 bet alco parce qu'il est un peu plus loose. C'était mieux pour moi et en plus alco à call donc le spot de squeeze est pas forcément. Il peut être intéressant mais bon. C'est disons que je vais devoir mettre au moins mettre 9 BB voire 10 BB. C'est quand même une bonne partie de mon stack. Donc je préférais folder tout de suite. Ici, on a Lionel qui a défendu aussi, et qui donc bête. Ici, c'est un peu bizarre de donc bête. Je pense qu'il a... Bah ici, si donc bête, on va dire, je pense qu'il est obligé de partir à tapis tout le temps, quoi. C'est si donc bête pour value. Maintenant, s'il a une main pour value, je pense que c'est mieux de check raise all in. Parce que déjà AZ va souvent, ce board est assez safe, assez sécuritaire pour sa main, pour sa range en tout cas. Peut-être qu'il a As-Dame mais que bon, c'est pas forcément un spot dégueulasse pour ses bêtes, même ses bonnes mains en bluff, en semi-bluff. Et avec ses mains type overcard, overpair pardon, il a un spot super simple à ses bêtes. Du coup, si Lionel a une main très très forte comme un 3, comme un gros flush draw, un tirage quinte où il peut aller gamble parce qu'il a pas beaucoup il a un tapis très très petit, il a un bon spot pour check raise all in. Donc le donk bet a pas forcément de sens. En tout cas, s'il vient un donk bet, il faut qu'il parte à tapis à la turn s'il est call ou s'il est raise de coller le tapis, ça c'est clair. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que même dans le cas où le donk bet est pas forcément terrible de Lionel, parce que même dans le cas où AZ va checker, Alco aime bien jouer les petites cartes, et même s'il a pas forcément des petites cartes, il a un bon spot pour voler le pot. Sachant qu'il a un gros stack, il est chip leader. Donc c'est pour ça que Lionel a aussi un bon spot de check Resolin contre AZ, et il a aussi contre Alco un bon spot de check Resolin. Donc c'est intéressant ici plutôt que Dongbet. Alors Dongbet ça peut se comprendre, il y a un peu de tirage, alors peut-être qu'il a paire de 7, qu'il a envie de gamble tout de suite de mettre de l'argent, mais s'il a paire de 7, je pense que c'est pas bien. S'il se fait raise par AZ, il est rarement bien. Il vaut mieux check Resolin et prendre un C-bet bluff de AZ. Voilà, enfin après, je dis pas mal de choses, mais essayez de faire le tri dans ce que je dis. Et donc on a AZ, par contre, ça c'est super intéressant. AZ qui fait tapis pour 40 BB. Et je me rappelle de cette main. Je me rappelle qu'il a mis ce qu'il avait dans le dans le chat, et je pense que c'est vraiment une énorme erreur. Alors pour spoil, il a deux rois, mais je pense bon contre Lionel, on sait très bien qu'il est devant la range de Lionel souvent. S'il a un 3, Lionel, bah c'est pas de chance, mais bon, il perd pas un énorme pot non plus. Mais il fait une grosse erreur contre Alco. Alco peut se réveiller avec une très forte main, il
de temps en temps il peut avoir un 3, de temps en temps il peut avoir un énorme flush draw, de temps en temps il peut avoir toucher full tout de suite. Bon, ça arrive très très peu souvent, on est d'accord, mais c'est possible. La seule chose de bien en faisant le tapis, c'est qu'il peut peut-être faire folder les énormes flush draws d'Alco, qui a pas envie de gambler 80% de son stack avec As-4 de carreau, As-2 de carreau, comme ça. Mais je pense que là c'est pareil, on parlait du risque reward tout à l'heure de déco. Là c'est la même chose, il prend trop de risques si Alco a une main énorme. Donc je pense que le standard est juste de raise. Lionel, quitte à min raise ou à faire 8 blindes. Et après, Alco de toute façon, quand il y a eu un donk bet, un raise, Alco va jouer, on dit fit or fold, il va jouer très très straightforward, donc très très correctement. Il a pas la possibilité de faire de bluff. Il va uniquement coller s'il a une grosse main, raiser s'il a une énorme main et folder tout le reste, quoi. Il a pas de move à faire. Il y a aucune possibilité pour lui de jouer le héros là-dessus. Donc je pense que c'est une erreur de boiter ici. Relancer à 8 bébés, c'est vraiment beaucoup mieux. On se donne la possibilité de folder si Alco vient à faire tapis ou vient à faire un min 3 bêtes. C'est c'est beaucoup mieux. Et Lionel qui fold, ça c'est vraiment super étonnant. C'est vraiment une grosse erreur, je pense. Je sais pas ce qu'il avait, il pourra nous le dire peut-être, mais c'est euh, c'est vraiment du spew. Il a quasiment perdu. Je crois qu'il avait 17 bébés au départ du coup, ou 16 bébés. Il a perdu 40% de son stack là-dessus. C'est quand même pas terrible. Ici on a un limp. Donc ici, l'IMP, je reviens pas forcément sur la stratégie de l'IMP, je pense que c'est, quoi qu'il arrive, pas très bon comme stratégie de l'IMP. On va se faire isoler souvent par Alco et moi, on a un stack pour isoler. Et surtout en plus, le bouton et les deux dans les blindes ont des stacks vraiment intéressants pour faire tapis. Donc ici, avec No Puzzme, il n'y a pas forcément d'intérêt de l'IMP. Si elle a une main moyenne à bonne, elle relance 2 blindes et puis elle paye le tapis des short stacks. Et puis sinon on 3 bêtes, si moi je 3 bêtes ou si Alco 3 bêtes, bah elle peut folder tranquillement. Donc ici j'ai un ISO raise facile à un peu plus de 3 bébés, totalement standard. Je colle bien sûr quel que soit le tapis derrière moi. J'ai trop investi pour folder derrière. Donc là, elle décide de lim call, donc c'est standard. Ici, j'ai un flop, bah, je touche les nuts tout simplement. Je reviens un petit peu en arrière. Je me rappelle de ce coup-là. Dans ma tête, ma réflexion tout de suite, c'était je crush le board. En gros, il y a très peu de mains qui vont me cueillir quand je vais ces bêtes ici. Euh, Mon plan, c'était plutôt de checker et d'essayer de faire toucher quelque chose à mon adversaire. Maintenant, en y réfléchissant, il y a pas mal de petites paires dans la range de No Push Me quand il lim call préflop. Et du coup, je pense que ces bêtes, c'est quand même bien de ces bêtes petits, de mettre peut-être 2,5 BB pour se faire payer par paire de 2, paire de 4, paire de 5, paire de 6, peut-être paire de 8, paire de 9, paire de 10 de temps en temps. Et aussi je peux me faire float par SI, ça peut être pas mal. Donc là j'ai décidé de checker, je pense que checker c'est ok, mais peut-être que miser dans ce spot là c'est peut-être un peu mieux. Donc à la turn, mon adversaire mise demi-pot, bah j'ai rien d'autre à faire que coller et d'essayer d'espérer à la tapis la river. River, on a un spot où on a 17 BB dans le pot, mon adversaire a mise un peu moins d'un tiers pot. Bon, ici de toute façon j'ai les nuts, j'ai rien d'autre à faire que faire tapis. Maintenant, si on se met du point de vue de No Push Me, ici sa mise représente un tout petit peu de value. Peut-être avec une overpair, une paire de 8, paire de 9. Par rapport à sa range, elle peut avoir aussi un full.
Maintenant, je pense que c'est un full, elle va miser plus gros quand même. Elle peut flush, je pense pas, parce que je pense pas que c'est quelqu'un qui va miser ses flush draws à la turn. Il y a de temps en temps un 5 qui traîne peut-être dans sa range, mais c'est très très peu. Donc ici, sa mise ressemble à un peu de value, et je pense que de son point de vue, si elle se fait raiser all-in, on a un fold très très facile, parce que moi j'ai jamais de bluff, et enfin même très peu de joueurs ont jamais de bluff dans ce spot là. Il y a pas de main en bluff qui fait sens ici. Il y avait pas de flush draw au flop, donc il y a pas de draw qui rate. Si j'ai un tirage à cœur, il est rentré, donc j'ai flush. Les mains type un peu pair plus draw, 6 et 5, 4 et 5, bah ça a fait quinte à la river. En gros, le seul draw que je peux avoir, c'est peut-être 8, 9, 9 et 10. Pour des tirages quinte par les débuts, gutshot. Maintenant, faut être sacrément couillu pour raise all-in ces mains-là. Mais donc je pense qu'ici, quand elle mise, elle a un fold facile, et je me rappelle qu'elle a paire de 9 et qu'elle a call. Et je pense que c'est vraiment une grosse grosse erreur. J'ai jamais de bluff, je suis toujours en value ici, donc c'est un fold facile de sa part, je pense. Voilà, tant mieux pour moi, je passe à 60 BB et je passe chip leader, donc c'est plutôt une bonne position pour moi. Je vais commenter cette main là, et après je vais arrêter ça va être la première partie de la vidéo. Donc ici on a un limp TG, ça n'a pas trop de sens non plus. AZ a un gros stack et il devrait mieux relancer. Sachant qu'en plus, quand il limp TG, bah, c'est pareil, là on a le bouton, la small blind, la big blind qui peuvent relancer à tapis. Donc on gâche une blinde bêtement, on n'est pas forcément prêt à subir un tapis, et surtout, relançant le TG avec son image solide, il peut faire folder des mains comme, je sais pas, valet 10 suité, dame 10 suité, qui vont peut-être lui faire tapis s'il limp. Donc relancer ou folder, mais pas limper. Ça sera la bonne chose. No Puisme, bah fait tapis, quasiment plus rien, donc ça c'est ok. Lionel qui réfléchit et qui colle. C'est très perturbant ça. Donc Lionel a 8 bébés et il colle un peu plus d'un tiers de son stack pré-flop. Ici, je pense que quasiment sa seule option, ces deux options, c'est fold ou shove. S'il colle, j'espère qu'il a un slow play. Et je vois qu'un slow play pour être bon ici dans ce spot pour coller juste. Donc c'est deux as de roi et rien d'autre, parce que tout le reste, ça sera du gaspillage, je pense. Sachant que Brasileira et Tiotti peuvent relancer à tapis, que AZ peut-être attrape aussi, et de toute façon il va call. Donc en fait il va se retrouver dans un pot à minimum 3 joueurs, et souvent même 4 peut-être, parce qu'une des blindes va payer, et enfin il se met dans un spot très très compliqué s'il a une main type paire de 8, je sais pas après quelle main il peut avoir, un valet 9 suité par exemple, une main comme ça. Donc c'est tapis ou rien, mais call, c'est que avec deux rois, deux as, donc j'espère qu'il a ces mains là, mais du coup bah Brasileira un bon spot pour chauve, donc ça c'est totalement ok. Et Lionel qui colle. Donc à Brasileira de dames c'est totalement standard. No Puisme aussi. À 3 blindes à 7 de pique c'est tapis, c'est logique. Et Lionel qui colle avec As 6 suité, voilà, c'est une grosse grosse erreur. Bah, il est obligé de call parce qu'il a trop investi, mais c'était fold pré-flop ou push. Push était ok. Je pense qu'il y a aucun souci pour boiter des pré-flop. Mais la façon dont il a joué, c'est vraiment mal joué. Et du coup, les dames tiennent, je crois, éliminent deux joueurs. Donc, voilà, on se retrouve tout de suite à 6, donc ça change un peu la configuration du tournoi. Je vais m'arrêter pour cette première vidéo, donc n'hésitez pas à poster des commentaires sur le forum et dites-moi si c'est bien, si c'est pas bien, si ça vous plaît, si je dois changer des choses, si c'est assez clair ce que je dis. Et puis voilà. Allez, à plus tout le monde. Ciao.